Où allez-vous trouver l'amour? Dans quelles circonstances? On va regarder un petit peu tout autour de ce sujet, ce que vous avez besoin de savoir sans pour autant vous fermer dans des cases qui pourraient vous faire bloquer sur une information. D'ailleurs, je vous conseille d'écouter ce tirage et ensuite d'oublier tout ce que j'ai dit. Parce que quand vous êtes trop en attente, c'est jamais bon. Tout ce que vous faites, c'est bien de faire le vœu, de voir tout ça et ensuite de vous occuper des trucs qui vous intéressent pour ne pas être toujours en attente. Parce que la vie nous fait des surprises et elle nous donne toujours des choses quand on s'y attend pas. Alors, tout de même, regardons où vous allez trouver l'amour, dans quelles circonstances. Détendez-vous, posez-vous quelques instants en regardant ce tirage et interrogeons avec moi le Normand pour cette question. L'amour, où le trouvez-vous? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, et voici un quatrième tirage. Regardez celui qui vous attire le plus dès le premier instant. La première sensation, la première envie, sans réfléchir, qu'est-ce qui vous vient? Prenez ce tirage, c'est ce que je vous conseille. Dans la description, il y a les minutes pour chaque possibilité. Et si besoin, mettez cette vidéo en pause. Regardons, premier tirage. L'amour, vous le trouvez par soit sur les réseaux, soit par correspondance. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas forcément d'abord présent en visu. Vous le trouvez par écrit, vous le trouvez par appel. Vous pouvez être mis en relation avec quelqu'un par SMS par exemple, ou vraiment sur les réseaux sociaux ou par écrit. Donc d'abord c'est quelqu'un que vous ne voyez pas, avec qui vous parlez à distance. Dans quelles circonstances vous trouvez cette personne? Soit, en fait, c'est des circonstances qui sont habituelles pour vous. Dans tous les cas, c'est l'habitude, c'est des choses stables. Ça peut être en lien avec le travail, ça peut être en lien avec une activité que vous faites pour le travail, ou simplement de façon stable. Si vous allez souvent sur des sites de rencontres, ou vous parlez avec des gens sur les réseaux en général, bon, bah, ça peut être par le même biais que d'habitude. Il n'y a pas grand-chose qui change dans votre quotidien pour rencontrer cette personne-là. Elle vient parce que voilà, c'est comme ça que vous vivez. Alors, encore une fois, c'est possible par le travail. Vous avez des relations de travail, par exemple, avec qui vous écrivez, et que tout à coup, quelque chose de plus commence à se développer. Ce que vous devez savoir par rapport à ça, c'est une question de chance. C'est pas parce que vous le cherchez, c'est pas parce que vous avez dit maintenant je veux, c'est que la chance tourne en votre faveur et le monde dit maintenant. C'est une opportunité que vous aurez, que vous pouvez saisir ou ne pas saisir. C'est un moment propice. Le moment propice arrive, et même si avant vous faisiez les mêmes gestes, les mêmes actions, et ça ne marchait pas, maintenant ça marche parce que le bon moment est arrivé. Ça, vous devez le savoir, ça ne dépend pas de vos actions. C'est pas parce que vous avez fait plus ou moins quelque chose, c'est que les étoiles se sont mises au bon endroit pour que vous rencontriez enfin cette personne. Les interactions d'abord sont rares, vous ne vous voyez pas beaucoup. Pour que ça se passe bien, il faut se voir rapidement. Parce que c'est possible que vous vous parliez, vous ne vous voyez pas, ou bien vous avez cette opportunité, puis vous laissez un petit peu s'éteindre le truc. Il faut se voir, il faut se proposer de se voir. Si vous parlez longtemps sans vous voir, c'est pas bien. Ça peut s'éteindre. Plus vite vous voyez quelque part dans un lieu public, mieux c'est. Dans un lieu public, pas chez vous, dans un lieu public. Voilà ce que vous devez savoir. Peut-être temporalité, juste dernier truc. Moyen terme, pas très rapide, moyen terme. Donc, laissez les choses se faire, vous n'avez pas besoin de savoir plus que ça. Vous allez le sentir, ça va être au bon moment. Et puis quand ça arrive, il y a du flirt, il y a quelque chose, vous le sentez. N'attendez pas de se voir. Si la personne ne veut pas se voir, c'est pas bon. Enfin, je veux dire, ne passez pas une année à se parler sans jamais se voir. Au bout d'un mois, quelques semaines, déjà, ce serait bien de le faire. Voilà ce que vous avez besoin de savoir. Si vous avez envie de plus de détails, venez en consultation. Et sinon, laissez-vous guider par la vie et surprendre par la vie. Voilà pour ce premier beau tirage. Merci d'avoir été là. Continuons. Deuxième possibilité, où dans un bâtiment, vous rencontrez cette personne dans un bâtiment, dans un lieu clos. Ça peut être au travail, ça peut être dans une administration, ça peut être dans un château ou dans un endroit fermé. Ça peut être aussi à la maison quelque part, mais c'est pas votre maison.
c'est pas chez vous, c'est quelque part où il y a des étrangers, des gens que vous ne connaissez pas. Donc si c'est au travail, ok, c'est une grande structure plutôt. Si c'est dans un lieu public, simplement une administration ou juste un lieu fermé, voilà, vous ne connaissez pas les gens, c'est quelque part où ce n'est pas chez vous, ce n'est pas un lieu pour vous dans lequel vous vous sentez à la maison. Donc, qu'est-ce que c'est? Le cavalier, j'allais demander dans quelles circonstances, je vais encore poser la question, c'est une nouvelle rencontre. Ce n'est pas une personne que vous connaissez déjà, c'est une nouvelle rencontre et c'est cette personne qui viendra vers vous. C'est pas vous qui allez vers elle, c'est elle qui fait le premier pas vers vous. Dans quelles circonstances? Je vais quand même poser la question comme ça. Vous pensez pas trop à ça, vous êtes un peu dans les vapes. Soit vous écoutez de la musique, soit vous rêvez de quelque chose. Vous n'avez pas de pensées à ce moment-là qui sont difficiles, sérieuses et angoissantes. Au contraire, vous êtes dans une bonne humeur, dans une bonne ambiance. Et il y a quelque chose de rêveur. Donc pour moi, c'est soit vous écoutez de la musique, soit vous rêvez d'un truc, vous pensez à quelque chose et paf, ça arrive. Et vraiment, la personne vient vers vous elle-même. C'est pas vous qui allez. Ce que vous devez savoir sur cette rencontre, c'est qu'elle peut mener au mariage ou à une relation totalement stable. C'est une relation stable, c'est une rencontre sérieuse. Ce que vous avez besoin de faire, ou voilà, de savoir aussi, ce que vous avez besoin de faire, surtout j'ai posé la question, c'est les chemins croisés, vous avez besoin de prendre des décisions, de vous décider d'assumer vos choix, d'aller faire des choses, de bouger si besoin. Ça peut être une personne qui n'habite pas à côté, là j'ai vu quand même il y avait un bateau. Ça peut être quelqu'un que vous voyez mais qui peut repartir ensuite. N'ayez pas peur de prendre des décisions, de bouger, de changer votre vie. Si vous avez quelqu'un déjà dans votre vie avec qui ça ne marche pas, n'ayez pas peur de prendre la décision de casser ça. Si ça ne marche pas, combien de temps voulez-vous perdre votre temps? Combien de temps voulez-vous offrir à cette situation qui n'a rien? Vraisemblablement, où il n'y a rien. Et vous êtes toujours obligé de faire des tirages pour savoir où vous en êtes et ça avance pas. Combien de temps voulez-vous perdre à ça? Là, il y a une nouvelle rencontre qui va amener vers quelque chose de stable. Mais il faudra faire des décisions, faire des choix, peut-être bouger, ne pas avoir peur de changer de direction, ne pas avoir peur de faire quelque chose qui n'était pas forcément prévu dès le départ dans votre vie. Voilà pour ce tirage, c'est très intéressant. Ah, j'ai oublié de poser une question, je vais la poser tout de suite. D'ailleurs, la carte qui est tombée m'a déjà répondu, en fait, c'est le cavalier qui est tombé. La rencontre peut être très rapide. Je vais poser la question quand? Quand allez-vous trouver l'amour? Ça peut être très rapide. Ça peut être déjà imminent, bientôt, bientôt. Comme le cavalier qui est tombé tout à l'heure. Donc, encore une fois, je vous propose de ne pas attendre, de ne pas toujours vous retourner et de vous détendre et de savoir que dans la vie, il y a un plan et ça arrive quand ça arrive. Voilà pour le deuxième tirage. Regardons le troisième. Où trouvez-vous l'amour? C'est soit quand vous avez un changement dans votre vie, par exemple vous déménagez, quelqu'un de votre famille a un bébé, c'est des changements heureux dans votre existence, mais c'est pas la stabilité comme si ne rien ne se passait. Soit dans votre famille, soit dans votre quotidien, quelque chose change pour le meilleur. Vous changez de travail, vous changez de lieu, vous allez voir votre famille dans laquelle il y a, je sais pas, quelque chose qui s'est passé de bien, de positif. C'est des moments dans lesquels il y a comme des cadeaux qui arrivent, et vous pensez pas forcément à l'amour, vous pensez à ces cadeaux, vous pensez à ces changements, et là, paf, l'amour arrive. Dans quelles circonstances l'amour arrive dans votre vie? C'est plutôt quand vous vous occupez d'un truc de la famille, ouais. Vous pensez à la famille, vous avez des choses en lien avec la famille, peut-être même des choses du passé, des choses qui changent. Vous, je sais pas, lisez des livres sur l'histoire familiale, vous vous occupez de l'arbre généalogique. Vous ne pensez pas à l'amour à ce moment-là. Vous êtes plutôt renfermé dans vos pensées par rapport aux événements qui sont en train de se passer dans votre vie. Ce que vous devriez savoir par rapport à ça, ça peut être à la maison, ça peut être à la maison de la famille, et c'est possible qu'avec cette personne, la relation soit sérieuse et amène vers un déménagement ensemble. Il y a quelque chose lié à des maisons ici, et des changements. Donc ça peut arriver quand vous n'êtes pas juste posé et rien ne se passe. C'est avec d'autres transformations de la vie,
Et il est tout à fait vrai que, pour moi, en tout cas, c'est en lien avec la famille. Donc peut-être quelqu'un vous présente, peut-être vous faites quelque chose pour la famille, paf, vous rencontrez la personne. Vous allez encore une fois à l'accouchement de quelqu'un de votre famille, paf, vous rencontrez la personne. C'est un peu ce genre de moment-là, et ça peut vraiment mener vers une relation stable ici. Il faut que ça se passe bien. Il ne faut pas avoir peur de prendre des solutions qui arrivent. La vie a son cours, et nous, dans notre mental, on a notre propre pensée. Notre mental veut des choses à un tel moment, et puis la vie, bah, elle nous donne quand elle nous donne. Et souvent on dit, bah, je ne vais pas chercher, c'est pas là que je l'avais prévu. Bah oui, dans la vie, on ne peut rien prévoir du tout en réalité. C'est une leurre, c'est une illusion. Sachez que si l'opportunité se présente, c'est là que vous pouvez ouvrir la porte. C'est pas quand vous pensez que vous pouvez l'ouvrir, c'est quand elle se présente. Saisissez les opportunités si vous voulez que dans votre vie les choses bougent. Cette relation va donner la solution à quelque chose aussi. Elle va vous aider d'une manière ou d'une autre à faire bouger les choses dans votre vie. C'est une relation qui est solvatrice de quelque chose. Quand même la temporalité, je vais demander. Ça peut durer un certain temps encore, c'est pas tout de suite. C'est une temporalité plutôt moyenne à longue. Qu'est-ce que c'est pour vous moyen à long terme? C'est à vous de voir, moi c'est pas moi, je ne sais pas. Dans mon esprit, ça ne compte pas, et de toute façon, j'ai pas d'année en tête, j'ai pas de mois en tête, j'ai pas de jours en tête. Qu'est-ce que c'est pour vous moyen à long terme? Voilà, c'est là que l'amour arrive, mais sachez que ça arrivera au bon moment, parce que c'est là que vous allez être prêt aussi à transformer votre vie. Tant que vous n'êtes pas prêt, tant que vous voulez, mais finalement, vous voulez rien changer dans votre vie, c'est que vous n'êtes pas prêt en fait, c'est pas le bon moment, vous êtes occupé à autre chose, vous avez d'autres chats à fouetter, d'autres choses en tête. Et c'est pour ça que ça arrive au moment où ça arrive. Voilà ce que vous devez savoir. Si besoin, venez en consultation pour plus de détails. Et si pas besoin, eh bien, laissez-vous surprendre par la vie. Merci d'avoir été là pour cet intéressant tirage. Et on continue avec la 4e possibilité. Où trouvez-vous l'amour? Pas où, mais si, où? C'était où? Le soleil. Quelque part dehors. Ça peut être au soleil, ça peut être quand il fait chaud, ou simplement dehors quand il fait beau. Dans tous les cas, c'est pas à l'intérieur et c'est pas forcément par internet. C'est plutôt en visu. C'est une rencontre, vous voyez pas, la personne vous tombe sous l'œil, vraiment vous la remarquez, elle brille pour vous, vous brillez pour elle. C'est une rencontre qui tout de suite va vous rendre très heureux. C'est pas un truc où vous vous sentez tout de suite pas bien. Vous avez une bonne sensation. Donc si vous rencontrez quelqu'un et que vous avez une mauvaise sensation, c'est pas cette personne-là. Nous, on parle de trouver l'amour, les amis. On parle pas de trouver quelqu'un qui va vous faire du mal. Et l'amour, vous le trouvez dans la bonne humeur, au moment où je pense que vous êtes de bonne humeur, quoi qu'on va demander encore, mais au soleil ou dans une belle journée, quand il fait beau et dehors. Dans quelles circonstances on va tout de même demander? Quelque chose en lien avec les maisons. Soit vous allez à la maison, soit vous sortez de la maison, soit vous allez chez quelqu'un, soit vous déménagez, soit vous occupez d'un immobilier, vous regardez des maisons. Donc c'est à côté quelque part de maison, vous vous sentez bien, vous vous sentez très à l'aise. Pendant cette rencontre, vous n'avez ni peur, ni vous vous sentez mal à l'aise. Bref, vous êtes hyper à l'aise, très en sécurité au moment où vous rencontrez cette personne. C'est possible que vous la rencontriez par le biais de la famille ou quand vous cherchez une maison. C'est une relation karmique. Vous devez savoir que c'est une rencontre karmique. Vous ne pouvez pas la rater. C'est pour ça que cette personne brille pour vous et vous brillez pour elle. Vous ne pouvez pas la rater. Elle est dans vos yeux. Vous la voyez tout de suite. Vous allez vous sentir vous-même quand vous allez voir cette personne. Si vous êtes une femme, vous allez vous sentir très féminine, très protégée, très douce. Vous n'allez pas avoir envie de prendre les choses en main. Vous allez vous sentir protégé à votre place. Si vous êtes un homme, vous allez vous sentir très émotionnel, très doux aussi. Vous aurez l'impression que vous avez envie de protéger cette personne, quel que soit son sexe. Vous aurez envie de vous détendre avec elle. Vous allez être très gentil et vous n'allez pas être sur vos gardes. Vous allez être détendu. Pour que cette relation se passe bien, il va falloir travailler sur vous, mais pas faire de sacrifices et pas être difficile et coupant et punissant avec l'autre. C'est pour ça qu'il y a un grand travail sur soi. C'est pas pour rien que c'est karmique.
n'est-ce pas? Karmique, ça veut dire que vous avez des dettes ensemble. Il y a des choses que vous avez fait dans les vies d'avant qui n'étaient pas fameuses, qui n'étaient pas parfaites. Parfaite, c'est peut-être un grand mot. C'était pas fameux, c'était pas très bien fait. Il y a eu des erreurs et maintenant il faut les régler. Donc, il va falloir travailler sur soi. Donc, si vous avez des côtés négatifs, vous les connaissez, vous allez travailler dessus pour ne pas les projeter sur l'autre. Si vous avez des blessures, vous allez travailler sur vous plutôt que de projeter la blessure sur l'autre et la lui faire subir. Quand temporalité, c'est une temporalité qui n'est, c'est pas tout de suite, et il peut y avoir des retards. Si vous l'attendez trop, il y aura des retards. C'est des souris, donc il y a des choses qui se passent pas, ça se passe pas du tout comme vous le pensez. Ça se passe dans tous les cas parce que c'est karmique, mais si vous l'attendez trop, ça va prendre plus de temps. Quand vous êtes vous n'avez pas le temps, vous êtes trop fatigué, ça se passe pas. Ça se passe quand vous vous sentez bien. Vous voyez, le soleil, c'est quand vous êtes radieux. Donc, sachez que vous avez besoin de bien vous reposer. Si vous voulez que ça se passe plus vite, vous avez besoin de vous reconnecter avec vous, retrouver le bien-être d'être avec vous-même. Vous aimez, vous appréciez, vous respectez, et à ce moment-là, vous rencontrez cette personne. Mais ça peut prendre plus de temps en fonction de ce qui se passe dans votre vie. Si vous n'avez le temps pour rien, si vous êtes toujours en train de courir, si vous ne vous reposez pas suffisamment, ça peut prendre un peu plus de temps. Voilà pour cette rencontre, cet amour. Dites-moi si ça vous a intéressé ou pas en commentaire. Si vous voulez voir un autre tirage sur cette thématique, peut-être avec une autre petite question, n'hésitez pas à proposer vos idées. Merci d'avoir été là. Je vous salue, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite l'amour dans votre vie. Et comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres tirages.